Aux États-Unis, justement, les choses deviennent compliquées pour les entreprises chinoises. Celles qui produisent des smartphones ont de plus en plus de mal à faire leur place sur le marché. Le gouvernement américain essaie de limiter leur diffusion car il se méfie de technologies qu'il ne contrôle pas. Les précisions de Lucas Léger. Je suis actuellement à Boulogne-Billancourt, à quelques encablures du siège de Huawei France, la nouvelle succursale du renseignement chinois pour espionner l'Occident. C'est en tout cas ce qu'on pourrait penser à entendre le discours du directeur du FBI devant les sénateurs américains, dans lequel il a accusé cette société et un autre fabricant chinois de smartphones de représenter une menace pour la sécurité intérieure des États-Unis. Devant les sénateurs, le directeur du FBI, Chris Wray, s'est félicité que ces deux marques n'aient pas pu finaliser un partenariat avec les opérateurs américains AT&T et Verizon. Le gouvernement avait fait pression pour empêcher ce contrat de voir le jour pour raison officielle de sécurité nationale. Nous sommes particulièrement préoccupés par les risques encourus lorsqu'on permet à une société ou une entité liée à des gouvernements étrangers qui ne partagent pas nos valeurs d'occuper une position de force dans nos réseaux de communication. Selon les études, on estime qu'environ 90% des Américains achètent leur téléphone directement chez leur opérateur. C'est donc toute la stratégie de distribution des deux marques chinoises aux États-Unis qui se trouve menacée. C'est la raison pour laquelle Huawei a publié un communiqué dans lequel il accuse les États-Unis d'utiliser l'argument sécuritaire pour faire du protectionnisme déguisé. Huawei a connaissance d'une série d'actions visant de toute évidence à contraindre ses activités commerciales sur le marché nord-américain. Huawei se présente donc comme un acteur du secteur privé respectueux de ses partenaires à travers le monde. De son côté, l'État chinois a lui aussi directement répondu aux États-Unis. Si même les États-Unis se sentent entourés par les menaces, que devraient dire les autres pays? Je ne sais pas d'où vient le sentiment d'insécurité des États-Unis, mais je tiens à souligner que dans ce monde, il n'existe pas de sécurité absolue. La sécurité d'un pays ne peut pas être placée avant la sécurité d'un autre pays. Mais pour Fabrice Epelboin, entrepreneur et spécialiste des nouvelles technologies, les inquiétudes des États-Unis sont loin d'être infondées. Il faut quand même rétablir les choses. Les champions du monde de la surveillance, c'est quand même les Américains. Mais les Chinois sont vraiment une très grande nation de la technologie et ils font partie des très rares nations à être souveraines en matière de technologie. On peut tout à fait imaginer qu'ils ont exactement le même procédé que les Américains, c'est-à-dire qu'ils insèrent dans leur technologie des systèmes espions destinés à espionner les utilisateurs de leur technologie. Protectionnisme masqué ou véritable enjeu de sécurité nationale, ce qui est certain, c'est que l'ingérence des États-Unis dans son secteur privé est en train de créer un incident diplomatique avec la Chine.